Bonjour tout le monde, c'est Yannick, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais vous parler de Nexigo, qui est en fait une marque qui propose des accessoires, des périphériques, notamment des webcams, comme celle dont je vais vous parler aujourd'hui, qui est la N940p. Elle cible aussi bien les particuliers, comme les gamers, les streamers, que les professionnels pour faire du télétravail ou des réunions. Commençons les hostilités avec la boîte. Elle est blanche et bleue, nous dévoile déjà quelques caractéristiques de l'engin. À l'intérieur, nous allons avoir droit, en plus de la webcam, à des caches en plastique, une télécommande, un adaptateur USB-A vers USB-C, ainsi que des notices. Ce qui va maintenant m'amener à vous parler rapidement du design de cet engin. On fait le tour du proprio, c'est parti. La N940p a une forme assez allongée. Nous apercevons le capteur Sony 2K à l'avant entre deux micros. L'inscription autofocus 2 fois webcam et la marque Nexigo sont également visibles en façade. Le capteur ne dispose pas de système pour le masquer, mais le fabricant a mis deux caches en plastique en guise d'accessoire que je ne trouve pas particulièrement pratique. Le premier est déjà hors d'usage d'ailleurs, c'est dommage. Côté vie privée, certains ne vont pas apprécier, il faut le reconnaître. On peut accrocher la webcam facilement à un écran grâce à son support de fixation. Un pas de vis est présent, on peut alors envisager de le mettre sur un trépied. À l'arrière, nous avons deux grilles d'aération. Le câble USB mesure 2 mètres. Voilà pour le tour du propriétaire. Nexigo propose une télécommande infrarouge dans la boîte, une touche pour la mettre en veille, couper le son, pour l'autofocus, zoomer, dézoomer, régler le volume, régler la rotation de l'image ou la retourner. C'est pratique dans une salle de réunion éventuellement, mais elle ne va pas nécessairement se montrer indispensable à l'usage. Parfois, le zoom, qui est numérique, je le précise, se montre capricieux. Ça ne fonctionne pas toujours. Pour s'en servir la première fois, l'installation risque un petit peu de vous perturber. Je vais essayer de faire... En fait, c'est plug and play, c'est-à-dire on branche et on l'utilise. C'est aussi simple que ça en fait. Je me rends compte que ça fait des lustres que je ne suis pas allé dans le soft de Microsoft Caméra dans Windows, qui au passage est bien foutu, une bonne ergonomie. Je suis sous Windows 11, j'ai pas fait gaffe. Dites-moi en commentaire si sous Windows 10, c'est pareil. Je pense que oui, mais je préfère en avoir le cœur net. À gauche, nous allons avoir accès à diverses options, notamment pour régler la qualité de l'image. On a une définition 2K max ici, je vais y revenir après. À droite, on peut changer de mode, photo, vidéo, tableau blanc, scan de documents. Comme ça, vous savez tout. Nexigo propose sa propre application, elle propose un tas d'options pour régler l'image selon ses propres préférences. Je vous affiche un peu les réglages disponibles à l'écran pour que vous les voyez tous. Sinon, lorsqu'on utilise la caméra, on a une petite LED bleue qui s'anime. Ça va bien sûr permettre de savoir quand le capteur est actif. On a bien sûr les fameux petits caches qui sont fournis dans la boîte, mais je pense que beaucoup vont utiliser la méthode Zuckerberg. Ce qui va maintenant m'amener à vous parler de la qualité audio et vidéo de cette webcam, ce qui reste quand même le truc le plus important, je pense. Du coup, là, toute cette séquence est enregistrée avec la N940p, c'est quel nom de merde. Moi, je trouve la qualité assez bonne au niveau de l'image pour une webcam. On va rester sur quelque chose qui, pour ma part, sera quand même assez moyen sans être exceptionnel. Alors on va avoir une bonne définition d'image, ça c'est clair, mais ça patine un peu du côté de la luminosité. Moi je trouve que l'image est un petit peu trop sombre, alors que là pourtant la pièce est normalement suffisamment éclairée. La marque indique que le capteur est un Sony Starvis de 5 mégapixels. On pourra filmer en 1080p jusqu'à 60 images par seconde ou alors en 2K, 2560 par 1440 pixels à 30 images par seconde là au maximum. La caméra a un champ de vision de 90 degrés. Clairement là ça fait le taf à ce niveau-là. Après, au niveau audio, par contre, on va le voir juste après quand je vais faire un test en appelant quelqu'un. On va également recueillir son avis, qu'est-ce qu'il en pense exactement. Et donc, je vais appeler Passion Smartphone ou Mars du 43, qui est une personne qui me suit depuis longtemps sur la chaîne. Et il a aussi réussi à fédérer pas mal de youtubeurs tech autour de lui, mais il présentera mieux sa chaîne que moi. Alors, donc là, je fais maintenant un petit test vidéo et audio en utilisant Skype avec mon ami Passion Smartphone ou Mars du 43. Je te laisse te présenter. Salut, moi c'est Hervé, voilà. Là, je sais pas avec quoi tu m'appelles, mais on te voit très très bien. Donc je suppose que tu es en train de tester une webcam. C'est possible, tu brûles. Et des petits renseignements au niveau des astuces, des smartphones. Mis à part Yannick, il y a toute une petite bande de youtubeurs qui est là pour ça. Et bon, j'en fais partie. Voilà. J'essaye de relayer au maximum les bonnes infos et je partage quand je peux et ce que je peux. Si je t'ai fait venir aujourd'hui, c'est tout simplement vraiment pour recueillir ton avis sur le produit, pour savoir comment toi tu vois les choses de ton côté. Donc là, on communique à
travers Skype. Juste avant ça, j'ai fait un test en solo pour voir un petit peu comment s'en sortait la caméra. Alors moi, s'il y avait peut-être un défaut que j'avais relevé, c'était un petit peu aussi ce que tu avais dit avant, c'est peut-être que c'est un peu trop sombre. Donc là, j'avais un peu amélioré le truc. Donc au niveau de l'image, ouais, je trouvais que c'était un peu, voilà, c'est un manque de luminosité en fait. La luminosité, ça va tout de suite beaucoup mieux. Hein. Tu as un plan assez large aussi. Hein. Le fait d'être passé en appel en duo comme ça, ton plan est élargi. Ouais, alors normalement il y a un angle de vision de 90 degrés sur cette caméra. Normalement elle est faite aussi bien pour le télétravail que pour les réunions, quand il y a beaucoup de personnes. Donc c'est vrai que c'est... Ouais, là, on voit bien, ouais, de chaque côté, la machine, la lumière, on voit que derrière il y en a un peu plus. Ouais. Toi, elle est plus légère, mais ça suffit pour t'éclairer, on te voit bien net, quoi. Le son est pas mauvais, hein. Ah oui, bah justement ça c'était ma deuxième question, j'allais y venir. Donc au niveau du son, tu m'entends bien? Il n'y a pas de problème non? Oh, il n'y a pas de souci. Hein. Ouais. T'entends pas un souffle ou quelque chose? Tout est Ah nickel? non, non. Pour son que c'est qu'une webcam, pour faire des réunions, parler comme on fait et tout, dire, il y a rien de choquant, quoi. L'image, elle est nette, le son, il est bon, t'es pas pixelisé, le son, il est pas métallique, pas trop métallique. J'ai une webcam, là, c'est une catastrophe, hein. C'est déjà les magies saccadées. Toi, quand tu bouges, toi, ça reste net, quoi. Ouais. Alors excellent, on peut aller en 1080p à 60 images secondes ou en 2K Oui. à 30. Donc imagine, si le réseau est encore meilleur, forcément l'image sera encore meilleure, quoi. Non, là, rien à dire, pas mal. Voilà, donc là, j'ai coupé court à notre conversation qui a duré quand même pas mal de temps. Donc là, je me suis vraiment focalisé sur ce qui était le plus important. En tout cas, moi, je le remercie d'avoir accepté de participer à cette vidéo avec moi. Et bien entendu, je vous mets sa chaîne juste en bas en description. Voilà, donc en conclusion, c'est un appareil qui n'aura pas de grandes prétentions, vous l'aurez compris. Comme ça, vous avez vraiment mon avis sur cet appareil. On a donc pu voir plusieurs cas de figure au niveau de son utilisation. Je vois pas ce que je peux dire d'autre au sujet d'une webcam. Elle est disponible à moins de 80 € sur Amazon. Je vous mets le lien juste en bas en description si elle vous intéresse. Voilà, comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me lâcher un gros pouce en l'air pour me soutenir. Un immense merci. Et bien sûr, abonnez-vous à ma chaîne, c'est gratuit si ce n'est pas encore fait en activant la petite cloche. Pour ma part, je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien. Ciao tout le monde.